Du coup, je fais les deux à la suite. Bon, ben voilà, monsieur Lapogne, on a fait le tour de la situation. Hein. Je vous laisse réfléchir hein, pour voilà. Voilà. Donc là, on est dans un cas de conclusion directe alors qu'on aurait dû être dans une conclusion de diversion. Aujourd'hui, il n'est pas convaincant au niveau du non-verbal. Il y a des gestes parasites. On dirait qu'il n'a pas confiance en lui. Ses propositions ne sont pas claires. Au niveau du verbal, c'est quelqu'un qui est hésitant. Il utilise trop de voilà, qui fait qu'il n'est pas convaincant. Il utilise des mots qui sont dévalorisants et il n'utilise pas assez les silences qui pourraient pu justement lui être en sa faveur. Il n'a pas proposé de contrat, ce qu'il aurait pu faire aujourd'hui pour habituer son interlocuteur. Donc dans les solutions à lui proposer pour la prochaine fois, on dirait plutôt de faire une conclusion de diversion, donc pour pouvoir réfléchir sur la question, faire une ouverture et aussi une proposition qui soit plus concrète pour lui et plus personnalisée. Bon ben voilà, hein, pour conclure, pour votre filleule, vous avez le choix entre le PEL ou l'assurance vie. Bon, les deux feront plaisir, hein, à vous de décider. Donc là, il n'y a pas de vente personnalisée. Il est encore hésitant au niveau du non-verbal. On voit que c'est quelqu'un qui n'a pas confiance aujourd'hui dans les solutions qu'il propose. Donc une solution qui n'est pas personnalisée ni détaillée. Il donne son avis, c'est limite intrusif, ce qui fait qu'aujourd'hui l'interlocuteur peut se sentir agressé. Il est hésitant, il reste vague, il rentre pas assez dans le cap. On n'a pas les caractéristiques avantages. Il n'apporte pas de plus-value. Il devrait plutôt opter pour une conclusion de plus pour qu'il puisse aujourd'hui se décider sur un produit, qu'il puisse aujourd'hui vraiment être convaincant sur un pour qu'on puisse avoir à la fin de la vente justement une conclusion de vente. Dans ce qu'il aurait dû faire, il aurait dû éviter les objections non dites, donc en y répondant. Il aurait dû aussi se mettre en position reformuler en fait l'argumentaire en présentant bien les caps et se mettre sur une conclusion directe, ça aurait été plus convaincant et ça aurait été aujourd'hui une solution qui aurait été plus efficace et aussi répondre bien aux propositions alternatives. Ça aurait pu aujourd'hui lui permettre une vente directement. Bon ben, pour conclure, on avait parlé d'un crédit conso. Il n'y a pas d'urgence, hein, mais c'est toujours mieux que des agios. Alors il est hésitant, il est toujours hésitant. Il se met en position il ne se met pas par contre en position de conseiller. Il est assez vague sur les points essentiels du rendez-vous, notamment sur les agios. Il fait paraître ça comme si c'était un détail, alors que c'en était pas un pour le client. Il dévalorise même avec le mot quand il dit c'est toujours mieux. Il dévalorise sa solution qui était proposée en amont. On voit que sur le paraverbal, il n'y a pas de regard, il n'est pas vif, il n'est pas présent, il regarde à côté, il est ailleurs. Il ne se sent pas intéressé par ce qu'il propose. Les préconisations, il devrait regarder dans les yeux, prendre les devants sur l'entretien, mener l'entretien à bien. Il devrait ne pas faire de comparaison et mettre en avant le crédit de consommation. Et se montrer confiant en fait. Il devrait avoir confiance en lui et confiant sur les solutions qu'il propose pour montrer les bénéfices du produit, pour apporter un avantage et une preuve. Bon, bah pour votre carte premier, on y va? On va remplir les papiers. Alors... Ah oui, j'y pense là, pour votre simulation, hein, pour le prêt immobilier. On va faire ça tout de suite. Alors, je vais prendre le détail de vos biens. Je vous écoute.
Alors on peut voir qu'il n'est pas organisé, il passe d'un dossier à un autre, du coup le client peut être perdu à la fin. Il est direct, il laisse pas de choix au client, il dit directement on va signer le dossier sans laisser un préavis au client, sans lui laisser le temps de poser ses questions et sans répondre non plus à ses objections ou à ses questions. Il n'y a pas eu de technique d'entonnoir, il n'y a pas eu de questions ouvertes, puis de questions alternatives, puis de questions fermées. Du coup il lui propose une solution qui est un peu aléatoire, on dirait. Ce qu'il faudrait faire, c'est procéder par étapes. Déjà, analyser correctement ses besoins pour pouvoir lui proposer le produit adapté. Faire une ouverture et être plus confiant, être plus organisé, avoir préparé son entretien en amont, car là, il ne l'a pas préparé. Bon, bah, faut pas attendre, monsieur Lapogne, hein. Je vais vous ouvrir votre dossier Crédit Conso tout de suite, hein. Il faut se faire plaisir. Il faut se faire plaisir quand il faut se faire plaisir, hein. Allez, non, vous me remercierez plus tard. Bon, alors je vous remplis votre dossier, j'ai un peu de temps. Donc, nous disons donc non, Lapogne. Non, mais vous avez raison, vraiment, croyez-moi. Alors ici, il va être beaucoup trop rapide dans sa détermination. Il laisse pas parler le client, il lui impose tout, il lui impose tous les choix, alors que ça serait au client normalement d'imposer ses choix. De plus, avec le terme 1, il a un tic de langage qui répète, qui dévalorise, on va dire, dévalorise tout l'argumentaire qu'il aurait pu avoir auparavant. De plus, sachant avec sa rapidité, il ne s'intéresse en aucun cas à son client, il laisse une impression d'une vente en one shot, avec même l'impression qu'il n'a pas vendu depuis très longtemps et qui va peut-être obtenir maintenant une vente. Il aurait dû faire une conclusion au conditionnel, c'est-à-dire laisser le client une vente conditionnelle, c'est-à-dire consiste à demander préalablement l'accord au client avant de lui répondre, et en général ça va donner suite à une objection pour un achat. Alors, on y va? Demandez l'avis de votre femme. Ah bah oui, c'est légitime. D'accord. Vous me rappelez? Entendu. À bientôt. Ici, on sent qu'il est complètement déstabilisé par l'objection du client. Il ne traite pas, à savoir le fait qu'il doit demander à sa femme. Donc il ne traite absolument pas l'objection, il subit l'objection du client. De plus, ça laisse sous-entendre qu'il n'y a eu aucune négociation avant, qu'il n'y a eu aucune découverte client, et de savoir qui étaient les parties prenantes pour ce genre de décision, à savoir ici le client de sa femme. On pense que c'est aussi une objection une objection fantôme, dans le sens où c'est pas réel, c'est juste il veut pas dire non clairement au commercial. Donc ici le commercial ne traite absolument pas. Il aurait dû demander préalablement qui était décisionnaire pour ce genre de décision, donc à savoir le client et sa femme. Il aurait dû aussi traiter l'objection, donc soit avec en reprenant une question, soit en utilisant le oui mais. Monsieur Lapogne, vous voulez pas rapatrier votre compte chez nous? Ça vous gêne? Oh bah, faudra vous y faire, c'est rien du tout, hein? Et puis vous pouvez garder l'autre en compte secondaire. Allez, n'en parlons plus. Je vous remplis le dossier. Alors, monsieur Lapogne. Alors là, du coup, il est directif, il donne trop d'obligations au client, il laisse pas le choix. Il n'essaye pas de comprendre le client pour rebondir ensuite. Il doit proposer une solution complémentaire au client. Il ne cherche pas à comprendre son objection de vouloir partir sur une autre banque. Il n'y répond pas et laisse le client dans le désir d'aller dans une autre banque.
sans lui apporter une plus-value et sans le motiver à rester avec lui. Vous hésitez encore? Ah bah oui, qu'est-ce qui vous fait hésiter? Un doute? Rien de précis. Ah bah, écoutez, c'est très bien d'être prudent, hein, mais à un moment donné, il faut se jeter à l'eau, hein, surtout que là, le dossier est très très bien bordé. Donc bah écoutez, faites-moi confiance, on va remplir le dossier, hein, on y va. Alors, vous appelez Lapogne. Alors, le banquier ne veut pas comprendre les doutes du client. Il ne propose pas de solution donc aux doutes du client. Il ne répond pas à ses objections. Il n'applique pas la méthode STRIAC sur l'objection. Et il a oublié le nom du client à la fin. Du coup, il rebondit dessus. Donc, il marque pas les silences. Il transforme pas l'objection en question. Il reformule pas. En fait, il fait complètement abstraction des objections du client. Et le fait qu'il ne réponde pas aux objections d'avant sur le client, ça lui laisse encore plus d'objections. Du coup, il y a une partie de l'iceberg qui est cachée, donc qui amène encore plus de doutes au client. Ah bah oui, hein, vous aurez toujours des baisses de taux, hein. Ça, c'est comme l'informatique, hein. Si on attend le dernier modèle, on s'équipe jamais. Bon, faut bien se jeter à l'eau. On y va? Ouais. Faut remplir le dossier. Alors, monsieur Lapogne. Donc on voit clairement qu'il prend de haut le client de par son ton. C'est une force de vente trop prépondérante. Il compare un prêt à de l'informatique, ce qui ne se fait pas. Laisse pas de temps réflexion au client, ne demande pas son accord et ne connaît donc pas son besoin. Donc il aurait vraiment dû reformuler le besoin du client en prenant en compte son avis. Donc pour la 10, non. Situation 10. Oui, donc, comme on s'était dit, enfin, on en avait parlé. Ah, vous voulez réfléchir? Ah oui, oui, pas de problème, pas de problème. Vous avez les brochures? Oui, très bien. Bah, on en parle la prochaine fois. Oui, on prend pas de rendez-vous tout de suite. Oui, on se rappelle, d'accord, très bien. Merci beaucoup. Au revoir. Donc on peut voir qu'il néglige son client puisqu'il ne se souvient pas de son ancienneté. Il ne lui laisse pas de carte et il le laisse gérer le prochain rendez-vous comme bon lui semble. Il aurait dû proposer une conclusion de l'effort. Trop de points importants vus dans un seul rendez-vous. Il aurait dû lui laisser sa carte et fixer un autre rendez-vous à sa place.